La fin de semaine dernière, l'Association des archéologues du Québec a tenu son 35e colloque à Montmagny. Pas moins de 160 professionnels de l'archéologie s'étaient déplacés pour l'occasion, qui était présenté dans la région de la Côte-du-Sud pour la première fois. Le colloque a débuté jeudi après-midi avec une visite guidée de la seigneurie des Aulnais, de l'église et du cimetière Ad Sanctos de Saint-Roch-des-Aulnais. Puis en soirée, le cocktail d'ouverture a eu lieu au cabaret chez Roméo des Arts de la Seine de Montmagny. Mentionnons qu'une place de choix a été faite à la région dans la programmation en raison de la richesse de son patrimoine archéologique, qu'il soit amérindien, agricole, religieux, maritime ou industriel. À ce jour, on compte plus de 70 sites archéologiques en Côte-du-Sud. D'ailleurs, quelques conférences ayant pour thème « Coup d'œil sur l'archéologie en Côte-du-Sud » ont été présentées gratuitement au public. Elles ont été animées par Mesdames Caroline Mercier, consultante en archéologie et en médiation culturelle, et Dominique Lalande, directrice générale de Ruralis. Notre service des nouvelles a assisté à quelques conférences vendredi dernier qui avaient pour thème « Archéologie tous azimuts » et « L'archaïque au Québec, nouvelles données ». La première rassemblait des archéologues et des sujets de tous horizons, alors que la deuxième rassemblait des archéologues qui ont travaillé récemment sur des sites et sur des collections qui datent de l'archaïque sur le territoire québécois. Celles-ci étaient présentées respectivement à la salle Cajetan-Gauthier de l'Hôtel de Ville de Montmagny et à la salle d'animation de la Bibliothèque de Montmagny. Le colloque s'est terminé dimanche avec la présentation de quelques conférences et avec la tenue d'activités libres post-colloque qui proposait entre autres une visite de la maison Sir-Étienne Pascal Taché ou celle du musée de l'accordéon. Karel Houd Hébert pour le réseau de télévision CMA TV à Montmagny.